Je m'en fous. Je m'en fous. Tu m'aimes pas? Je m'en fous. Tu me trouves pas belle, tu me trouves pas à ton goût? Je m'en fous. Je pense que mes idées, la manière dont je pense, la manière dont j'interagis avec autrui est ridicule. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Tu trouves que je ne sais pas m'habiller, chanter, danser? Tu trouves que tout ce que j'entreprends c'est nul? C'est un problème à ton niveau, j'en ai rien à faire. Tu penses que je suis imbue de ma personne, orgueilleuse, hautaine, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je m'en fous. C'est français? Je m'en fous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley Tyler. C'est ma première vidéo sur YouTube. Enfin, c'est un retour parce que j'étais déjà sur YouTube avant, mais j'ai supprimé toutes les vidéos parce que j'avais envie de prendre une autre ligne directrice sur mes réseaux sociaux. Bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo surtout. Aujourd'hui, comme vous avez bien pu le comprendre, on va parler du fait que la vie des gens, il faut s'en foutre. Il faut s'en contrecarrer. Ce que les gens pensent de vous, vous n'en avez rien à faire. La vie d'autrui n'est pas à prendre autant à cœur. Tout le monde a des opinions. On ne peut pas changer ça. Tout ce que vous pouvez changer, c'est comment vous recevez l'information. Est-ce que vous décidez d'en avoir quelque chose à faire ou vous décidez de tout simplement en avoir rien à faire? Juste un petit disclaimer, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas coach de quelque chose, je ne suis rien de tout ça. Je suis juste une jeune femme de 25 ans qui a une plateforme et qui décide d'en utiliser à bon escient, qui utilise cette plateforme-là pour faire entendre certaines choses, du moins essayer de dénoncer certaines choses, essayer de parler à certaines personnes et d'inspirer certaines personnes, parce que trop c'est trop en fait. Les gens se sont trop à l'aise. Les gens se sentent trop à l'aise et non en fait, il faut casser tout ça. Il y a plein de choses qu'on prend en considération alors qu'on ne devrait même pas le faire. Je ne mets pas de nom d'étiquette sur ce que je fais sur les réseaux, pas du tout. C'est juste une jeune fille lambda qui décide de mettre une caméra devant elle et de tout simplement parler des choses qu'elle a envie de parler. Voilà, petit disclaimer. Il faut s'en foutre de la vie d'autrui parce qu'au bout d'un moment, je pense que les gens se sont trop à l'aise à vouloir autant donner leurs avis alors qu'on leur a rien demandé. Les gens se sont tellement à l'aise qu'ils décident de donner leur avis sur tout et n'importe quoi alors qu'on leur a rien demandé. On ne peut pas changer ça auprès d'autrui. L'être humain est comme ça, surtout que dans certaines communautés, les gossips ou comme on dit chez nous les kongosa, je pense que c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. On ne pourra jamais changer les gens qui parlent derrière votre dos, les gens qui donnent leurs avis alors qu'on leur a rien demandé, des gens que voilà quoi, qui parlent de vous ou qui répondent des rumeurs sur vous. Ce sont des choses que vous ne changerez jamais. En fait, ils sont en train de projeter un mal-être sur vous parce qu'ils n'arrivent pas à avoir autant de grandeur pour faire la rétrospective sur eux-mêmes, surtout filtrer ce qu'ils pensent, parce que toute bonne chose n'est pas bonne à dire. La vie de cette personne-là est très misérable et au lieu de balayer devant sa porte, elle préfère pointer du doigt que votre porte elle est sale alors que la sienne n'est pas du tout propre aussi. Vous ne pouvez rien y faire. Les gens parlent, les gens ils aiment parler, ils aiment se sentir exister, c'est comme ça. Parfois il y en a qui préfèrent s'asseoir, se rejoindre et parler de la vie des gens. Ces personnes-là, s'ils décident de ne pas faire d'efforts dans leur vie et de ne pas mettre leurs énergies sur des choses qui en valent la peine et qui préfèrent tout simplement vous torpiller parce que c'est plus facile de mal parler sur quelqu'un que pour elle de faire la rétrospective sur sa vie et de corriger ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Numéro 1, pourquoi il faut s'en foutre de la vie d'autrui? Pour son propre bien-être, pour être saine d'esprit, pour avoir une vie saine et surtout ne pas avoir de pression morale. Il faut prendre en compte les avis qui sont constructifs, pas les avis de l'opinion publique. L'opinion publique, on s'en fout. Pour avoir une vie saine, pour moi en tout cas, je pense que s'en foutre, c'est comme ça que tu apprends à bien vivre. Parce que moi, à chaque fois, je dis que les sorciers vivent trop bien dans ce monde. Pendant que cette personne-là va vous torpiller ou du moins va vous dire quelque chose dans le but de vous rabaisser ou de vous faire ressentir une émotion négative, c'est une émotion gratifiante parce qu'il se dit que va vous faire perdre confiance en vous. Lui, en fait, c'est l'attitude qu'il attendait. Donc, ce qu'il va faire, c'est que il va se nourrir en fait du fait que vous avez perdu cette confiance en vous. Alors que normalement, une personne que vous n'estimez pas,
Vous n'êtes pas censé prendre son avis en considération. Une personne que vous considérez pas, pourquoi vous allez prendre son avis en considération? Les avis constructifs, ce sont à prendre. C'est-à-dire que ce sont les avis des personnes que vous estimez, les avis de vos parents, les avis de vos frères et sœurs, les avis de vos amis, les avis de personnes que vous considérez tout simplement. Si vous voyez que c'est parti d'un bon sentiment, ok d'accord, pourquoi pas prendre cet avis en considération? Mais les autres là, et quand je dis les autres, je parle aussi tout confondu, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont une famille assez malsaine, assez toxique. Il y a des personnes qui ont un entourage malsain. Quand je parle d'entourage, je parle de copines, je parle du monde du travail, je parle de toutes ces pressions-là. En fait, pourquoi vous allez prendre en considération alors que vous savez très bien que ces personnes-là ne veulent pas vraiment votre bien? Pourquoi? Pour quelle raison? Le mieux, c'est de filtrer les informations que vous prenez. Vous ne pouvez pas faire en sorte que les gens ne parlent pas de vous. Quand une personne parle de vous, c'est que votre lumière elle brille. Quand des gens parlent mal de vous, ça veut dire que vous faites les choses bien, tout simplement. Pourquoi dans ces cas-là, alors, prendre en considération l'avis de tout le monde et n'importe qui? Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. En fait, vous voulez plaire à tout le monde. Le but, c'est vraiment d'être une meilleure personne que vous étiez hier. Le but, c'est d'évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain dans cette société-là. Le but, c'est d'être une personne intègre, en fait, d'être bien avec tout le monde, de s'entendre avec un maximum de gens, ou du moins de faire le moins de mal possible. Nous sommes des êtres humains, malgré tout, on est obligé de faire du mal aux gens. On ne peut pas éviter ça. Une personne peut vous trouver adorable, une personne peut vous trouver gentil, une autre personne peut vous trouver comme la pire du monde. C'est comme ça, c'est la vie. Le monde est fait de tout. Il faut tout pour faire un monde. Maintenant, c'est à vous de choisir, vous, qu'est-ce que vous décidez de prendre comme information. Pour ma part, pour d'autres personnes, les gens peuvent me trouver jolie, peuvent me trouver belle, peuvent me trouver drôle, peuvent me trouver charismatique. D'autres personnes, il y en a qui peuvent me trouver pas à leur goût, peuvent me trouver moche, peuvent trouver que je m'habille mal. Et alors, on s'en fout. On n'en a rien à faire. À partir du moment que tu es en accord avec toi-même, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Moi, je suis en accord avec moi-même. La preuve, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je fais une vidéo sans maquillage. Je viens de sortir de mes courses. Je suis en abaya. Et j'ai décidé de me poser et de faire une vidéo que je vais poster sur les réseaux sociaux et qui sera disponible pour un large nombre de personnes. Et je m'en fous parce que je suis en accord avec moi-même. Je sais que moi, quand je regarde dans le miroir ce que je vois, j'aime ce que je vois, je me trouve mignonne, je trouve que je suis une bonne personne, n'en déplaise à certains. Je trouve que j'ai des bonnes idées, je trouve que j'en vaux la peine. Peu importe les combats que je mène, j'aimerais être entendue et je vais faire tout pour être entendue. Il y a certaines personnes qui trouvent que je ne sais pas m'exprimer, que je suis une moins que rien. J'ai entendu plein de choses sur moi. C'est pas pour autant que je vais être là, m'asseoir et justifier. Vous avez rien à justifier à qui que ce soit. Vous avez rien à justifier à qui que ce soit. On s'en fout de la vie des gens. Comprendo? La majorité des personnes qui vous regardent veulent vous voir perdre, veulent vous voir échouer, veulent vous voir transpirer. Ou du moins, les personnes un peu gentilles, ils veulent te voir réussir, mais attention, pas plus que. Pas plus que. Pourquoi? Tout le monde a le droit à son morceau de pain en fait. Pourquoi avoir la rage? Pourquoi tu veux pas me voir réussir? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi aujourd'hui j'ai décidé de ne plus avoir de copines. Bon, j'ai mes copines dont je suis proche depuis un long moment. J'ai ma meilleure amie, ça fait depuis la 6e qu'on est amis. J'ai une amie, ça fait depuis l'internat que je suis amie avec elle. J'ai mon petit cercle mais j'ai pas plus de 3 amis. Parce que être trop entouré, c'est donner l'opportunité aux gens d'être trop familiers avec toi. Moi, je suis une personne, je suis super sociable. Je m'entends autant bien avec les filles qu'avec les garçons. Je m'entends autant bien avec les jeunes qu'avec les vieux. Je pense que l'être humain, en fait, est envieux. Malheureusement, il y a des gens qui sont nés comme ça. Moi, je ne me considère pas comme une personne envieuse. Parce que moi, toutes les personnes qui m'ont côtoyée, toutes les personnes qui me connaissent un minimum, toutes les personnes qui me connaissent intimement, savent que moi, si je mange, tout le monde va me manger. Il n'y a pas de ouais, toi parce que tu es ci, toi parce que tu es ça, je vais t'estimer haut, je vais t'estimer. Non, pas du tout. J'ai plus de respect pour une personne qui a moins de moyens, mais qui se lève tous les matins, qui transpire son argent, qui se lève pour nourrir sa famille, qui font des travaux durs. J'ai plus de respect pour ces personnes-là que des personnes qui sont pétées de thunes, qui se sont tout simplement en fait plus supérieures aux autres. Tu veux du respect, tu en donnes, tout simplement. Juste parce que les gens sont envieux, vous devez en fait filtrer ce que vous dites aux gens. Ne parlez jamais de vos projets aux gens.
Ne parlez jamais de vos problèmes personnels aux gens. Ne parlez jamais, au grand jamais, à des personnes qui veulent votre perte. Ça regarde que vous. La vie des gens, on s'en fout. Parce que les personnes vont essayer de vous tirer vers le bas. Les gens sont malsains, n'oubliez pas. Les gens sont mauvais. Les gens veulent vous voir transpirer. Il ne faut jamais, au grand jamais, montrer aux gens que tu transpires. Il ne faut jamais montrer tes larmes aux gens. Parce que l'être humain va utiliser votre faiblesse contre vous. C'est pour ça que je dis que les sorciers ils vivent trop bien dans ce monde. Parce que quand tu es méchant, on te craint. Quand tu es méchant, on te craint. Mais quand tu es gentil, on prend ta gentillesse pour de la faiblesse. Et on te la met... Non. J'ai dit j'arrête d'être vulgaire. Il faut faire attention avec tout ce que vous dites à autrui parce qu'il va utiliser ça contre vous. Il faut vous assumer, il faut vous accepter. Il faut avoir un petit cercle sur qui vous avez confiance, mais il ne faut pas dire tout à tout le monde, à n'importe qui. Il ne faut pas être désespéré. Il ne faut pas être désespéré d'attention. Après, je ne juge pas les personnes qui aiment être en groupe, qui aiment être entourées. Franchement, que Dieu bénisse les personnes qui ont des groupes d'amis et qui ne se sont fait aucune crasse. Vraiment, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Mais moi, avec le peu d'expérience que j'ai vécu, sachant que moi je suis une personne qui est très sociable, mais je suis aussi un loup solitaire, je suis vraiment le juste milieu entre les deux. Moi en tout cas, avoir un grand groupe d'amis, trop de gens autour de moi, ça ne m'a pas réussi. Parce qu'en fait, quand moi je pensais qu'on était là, tous amis, en mode ouais, je peux être moi-même, je montre ma vraie nature et tout, mais par derrière en fait, ça me critiquait quand j'étais pas là. Et après, quand l'information me venait aux oreilles, j'étais plus bactère. J'étais plus bactère parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ce sont des personnes aujourd'hui que je considère comme ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait? Sachant que je leur donne tout mon amour, toute ma considération, tout mon respect. Je suis pas une personne, enfin du moins j'essaye de ne pas être une mauvaise personne. Qu'est-ce que j'ai fait en fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait en fait pour mériter ce genre de traitement là? Troisième chose, pourquoi il ne faut pas prendre en considération la vie d'autrui? Parce que l'être humain est un lâche. L'être humain est un lâche. Toutes les choses qu'il dit derrière vous, il n'aura jamais le cran de vous le dire en face. Ils vont se retrouver en petit groupe, en petit comité, petit salon de thé, ça s'assoit et ça parle de toi. Ça te crache dessus, ça parle sur ta manière de vivre, sur tes choix dans la vie, sur tout ce que tu entreprends. Ça te minimise pour que eux ils sentent ce sentiment de grandeur. Et après quand tu apparais dans la pièce, ça te brosse dans le bon sens du poil. Comme tu es naïve, comme tu penses que oui, tu es dans le monde des bisounours, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tu souris avec eux. Parce que tu es une personne entière. Alors que par derrière ça te torpille. Et ils font comme si de rien n'était. Et après quand tu quittes la pièce, ça repart dans le même mood de critiquer la personne et de te rabaisser plus bas que terre et de te faire passer comme une personne piètre. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu parce que ce n'est pas normal en fait. Après bien sûr, chacun fait son choix d'être croyant ou pas. Mais ce n'est totalement pas normal en fait de rabaisser une personne comme ça gratuitement alors que cette personne-là ne vous a rien fait. Même si cette personne vous a fait quelque chose directement, allez confronter cette personne-là. Moi, du moins, en tout cas, j'ai plus de respect pour une personne qui vient, qui me confronte et qui me dit mes quatre vérités. S'il y a ça qui me dérange, t'es comme ci, t'es comme ça. Voilà, on va discuter. Si on est des adultes, on discute. Si tu veux te clasher, on va se clasher, il n'y a pas de problème. À la fin de la discussion, il faut qu'il y ait une conclusion pour que ça ne se reproduise pas en fait. Vous ne devez pas prendre en considération l'avis des personnes qui parlent derrière votre dos. Vous les laissez littéralement derrière vous et vous avancez. Ça ne sert à rien de rentrer dans des jeux de vengeance, dans des jeux de moi aussi je vais parler derrière cette personne, moi aussi je vais faire en sorte que ces personnes la détestent tout autant que moi parce qu'elle m'a fait ça. En fait, les gens, ils en ont rien à faire de ce que tu penses de cette personne, que vous ayez des problèmes, que vous vous tapez dessus. En fait, les gens, ils en ont rien à faire. Donc toi aussi tu devrais en avoir rien à faire de tout ce que ces personnes-là disent derrière ton dos en fait, dans le but de te nuire, dans le but de te salir volontairement, alors que ces choses-là, ils peuvent te le dire en face. Si ces personnes-là ont du cran et que ce sont des personnes honorables, au moins je peux honorer que tu as eu le cran de me dire des choses en face. Non, ils préfèrent parler derrière ton dos. Les gens, ce sont des lâches. Là, je vais parler à tous les hypersensibles comme moi. Étant une personne qui a vécu beaucoup de traumas, dont la perte de mes deux parents, dont plein de choses qui ont été exposées et plein de choses internes même, que ce soit dans mes relations et tout ça, amicales, amoureuses et tout. Je suis une personne qui a vécu énormément de traumas et déjà de base, moi je me suis toujours jugée comme une personne sensible. Et quand j'ai compris que j'étais hypersensible, c'est quand j'ai eu ma première séance avec mon psy. Et mon psy m'a littéralement dit en fait que oui, à cause de mes traumas, en fait, ça a développé une hypersensibilité, pardon, qui fait que quand en fait je vis les choses, je les vis à fond. Quand je suis énervée à fond. Ce que je vois, toute information que je prends, en fait, je le prends tellement à cœur et je le vis tellement à fond
que parfois même pour les petites futilités en fait bah ça me fait tellement mal, comme si en fait je venais d'apprendre que une personne que j'aime au plus profond de mon être vient de mourir et tout, alors que non en fait. La vie d'autrui, tu dois en avoir rien à faire. Si il y a une rumeur qui se répand sur toi et que les gens préfèrent croire cette rumeur-là, et que tu entends que des échos que cette personne a dit ça sur toi, que cette personne a dit ça sur toi, que cette personne a dit ça sur toi, t'en as rien à faire. Tu n'en as rien à faire. Je travaille encore dessus, hein. Je travaille encore dessus. Il y a beaucoup de choses que je prends à cœur. J'ai coupé contact avec beaucoup de personnes que j'aimais énormément. Et parfois j'entends que ces personnes-là parlent derrière mon dos. Bah en fait, parfois ça me fait mal. Et moi je suis une personne, quand je prends les choses mal, en fait je peux passer une semaine à bader comme ça juste parce qu'une personne que j'estimais a dit ça derrière mon dos. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais bader pendant une semaine à m'allonger sur mon foutu lit alors que j'ai plein de choses à faire, plein de choses à concrétiser parce que je sais que je suis une personne qui va faire des grandes choses dans ma vie, au lieu de faire face à toutes les responsabilités que j'ai en face de moi, à me remettre sur les rails, parce qu'on a tous des problèmes à notre niveau, pourquoi ne pas m'attarder sur des choses qui sont plus importantes? La vie est un choix, j'ai le droit en fait de m'en foutre complètement de ce que les gens pensent, ou alors dans ces cas-là, je vis pour ce que les gens pensent, et dans ces cas-là, je ne vais jamais avancer dans ma vie. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est, du moins les personnes qui veulent votre perte, parce que quand je dis les gens, je ne parle pas de tout le monde, parce que encore, Dieu merci, il y a des bonnes personnes qui nettoient un peu cette image que l'être humain est mauvais. Pourquoi alors dans ces cas-là, garder ces avis négatifs dans ta vie pour encore plus te polluer ton air? Il faut en fait que tu sois au-dessus de tout ce que les gens pensent. Il faut que tu sois au-dessus de tout ce que les gens disent. Les gens pensent que tu es comme ci, il n'y a pas de problème. Les gens pensent que tu es comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Toi, tu connais ta vraie nature. Quand tu dors seul. Quand tu te réveilles seul. Donc pourquoi alors dans ces cas-là prendre en considération ce que l'autre personne dit de toi alors que c'est pas eux qui te ramènent le pain le matin. C'est pas grâce à eux que tu es payé. C'est pas grâce à eux que tu manges à ta faim. C'est pas grâce à eux que tu es dans ton confort. C'est pas eux qui te payent tes habits. C'est pas eux qui te... Pourquoi t'en auras quelque chose à faire en fait? C'est juste ça, je comprends pas. Même toi-même pose-toi la question. Pourquoi en fait j'en aurais quelque chose à faire alors que cette personne-là, même moi je la vois comme une vieille personne en fait. Je t'en fous. Il faut s'en foutre. Quand vous allez vous en foutre de la vie des gens, mais vous allez voir que votre vie elle va s'améliorer. Et moi depuis que j'ai décidé d'arrêter de donner du pain au canard, d'écouter ce que les gens disaient et que j'ai balayé plein de gens de mon entourage, je peux vous dire franchement, je vis mieux ma vie. Et je crois que ça se voit, j'ai un peu maigri. Toute action ne mérite pas réaction. Toute action ne mérite pas réaction. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans la vidéo de Yanissa. Toute action ne mérite pas réaction et c'est tellement vrai. Tellement entière que par exemple, je vais voir un commentaire néfaste sur ma photo. Ou si je reçois un DM, une critique sur ma personne, ce genre de personne, je vais te rentrer dedans. Je vais tellement être violente parce que même toi, tu vas te choquer en fait. Moi, je suis quelqu'un, j'ai des problèmes de colère en fait. Je préfère en fait ne pas animer cette colère-là pour après faire quelque chose ou dire quelque chose que je vais regretter. Je préfère garder pour moi, je préfère prendre sur moi, je préfère prendre de la hauteur, prendre de la sagesse, pardon, gagner en maturité parce que toute action ne mérite pas réaction. Cette personne attend une réponse de ma part et je ne vais pas lui donner. Il faut prendre la vie du bon côté. La vie, elle est simple. Là, j'aimerais parler d'un sujet qui est un peu plus personnel, m'adresser aux croyants. Je ne parle pas que de la religion chrétienne, je parle de la religion musulmane, je parle de la religion juive, je parle même des bouddhistes, même des agnostiques, les personnes qui ne croient pas en Dieu mais qui croient en une force supérieure. Il faut cultiver cette relation-là, il faut cultiver cette foi. La paix intérieure, c'est super important. Il faut savoir préserver son énergie. Toute personne ne mérite pas d'être exposée à ta superbe énergie. Il faut savoir quand dépenser son énergie auprès de certaines situations. Tu as le droit de t'asseoir avec une personne et de confronter cette personne qui a critiqué le fait que tu aies entrepris quelque chose. Le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même et son Dieu. Il faut savoir cultiver cette relation-là avec cette force supérieure. Si nous sommes là, ce n'est pas pour subir notre vie. Si on est là, c'est pour la vivre. Il faut protéger sa paix intérieure parce que quand tu es en paix avec toi-même, tu es imperturbable. Personne ne peut te titiller, personne ne peut te faire passer pour une moins que rien ou te faire croire que tu es qu'une moins que rien. Non, quand tu es en accord avec toi-même, personne ne peut te provoquer. On va venir, voilà, te taper sur l'épaule, te taper sur l'épaule, te taper sur l'épaule. Il faut que tu sois là en mode unbothered, je t'en fous.
tu as une paix intérieure au fond de toi, tu te dis mais en fait moi je vis pas pour ça moi. J'ai un destin, je sais que mon destin est tracé, je me bats pour ce que Dieu a mis en place pour moi. C'est tout, un point, un trait. Il faut savoir s'élever de certaines situations. Il faut savoir prendre sur soi beaucoup de choses. Parce que des attaques, il y en a des attaques. Le bonheur c'est subjectif parce que moi je pense que je ne serai jamais vraiment heureuse dans ma vie. Parce que voilà, à partir du moment où j'ai perdu ma maman personnellement, c'était elle qui incarnait mon bonheur. Après bien sûr je vise une vie épanouie, je vise à avoir beaucoup d'enfants, avoir un mari aimant, tout ce qui suit pour vivre une vie voilà heureuse. Mais le bonheur en tant que tel sans ma mère c'est personnel, je sais que je pourrais pas être heureuse dans ma vie. Mais être en accord avec moi-même, m'aimer en tant que personne, m'aimer en tant que âme, en tant qu'esprit, ça se cultive. Moi en fait c'est comme ça que je coopère la chose. Surtout maintenant, c'est vraiment un de mes combats, de vraiment cultiver ma foi, de me rapprocher de Dieu. Donc dès que j'ai un excès de colère, je prie. Je suis une personne qui a énormément d'épisodes dépressifs. Parfois je peux être super triste. Avant en fait je subissais, maintenant dès que je ressens parfois une tristesse que j'arrive même pas à comprendre, en fait je prie directement. Je préserve cette paix intérieure. Pour moi en fait il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui a tellement confiance en elle. Et pour moi la confiance ça s'associe aussi avec la foi, parce que à partir du moment que tu es en accord avec toi-même, avec ton esprit, avec ton corps, avec ton âme, avec ce que tu entreprends dans la vie, avec ce que tu entreprends même dans ta relation avec Dieu, tu es personne, mais quand je dis personne, ne peut vous faire douter de vous en fait. Parce que dans tous les cas, à part Dieu, tu dois rendre de compte à personne. Si ce n'est pas ton père et ta mère, et encore. À part Dieu, tu dois rendre de compte à personne. Et ça, c'est super important. Dans la protection des attaques, c'est super important d'avoir une relation directe avec Dieu. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus de parents pour prier pour moi. Même aussi, prier pour soi, c'est puissant en fait. Aujourd'hui, mon seul parent, c'est Dieu, puisque c'est le père des orphelins. Bah, en fait, je ne peux que m'accrocher à lui. Donc c'est pour ça que je dis que c'est super important. Et c'est même le facteur le plus important pour s'en foutre de la vie des gens. Parce qu'un tel peut penser ça, il n'y a personne qui te connaît mieux que Dieu. Parce qu'il est omniprésent. Maintenant, toi tu penses ça de moi. Moi tu penses que je suis une personne extraordinaire. Tu penses que tu es plus important que Dieu? J'ai dit j'arrêtais d'être grossière. Oui bon, là je vais m'adresser aux personnes qui ont déjà connu une sauce. Moi je pense que je vais parler de ma sauce à moi. De mes traumas a été exposé sur l'opinion publique. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce n'est pas une histoire qui me définit. Je ne suis pas, voilà, Ashley Tyler, celle qui, voilà. Je suis une personne qui malheureusement a vécu quelque chose que beaucoup de femmes ont vécu. Ma seule différence, c'est que ça a été exposé sur la place publique. J'ai vu beaucoup de commentaires, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus même sur mes réseaux sociaux pour m'insulter, commenter mes photos, m'insulter. Mes amis se sont fait harceler face à cette histoire. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des photos de leur partie privée et tout. Bon, je sais pas c'était quoi le but, mais bon, anyway. Peut-être dans le but de tout simplement perturber mon esprit. Mais en fait, face à cette situation, les personnes qui sont proches de moi peuvent le témoigner, qui ont été là pour moi. J'étais imperturbable. Alors moi je l'ai super bien vécu. En fait quand j'allumais mon téléphone je savais que voilà il y avait quelque chose, mais quand je l'éteignais genre il n'y avait rien quoi. Je continuais à faire ma vie. En fait t'as une paix intérieure et ça reprend en fait ce que je dis dans la relation avec Dieu. Et c'est ça même qui m'a rapproché de ma foi. Ça a encore plus consolidé ma foi et ça m'a rapproché de Dieu. C'est que j'étais imperturbable. Depuis que j'ai perdu mes parents, je suis pas le genre de personne, je vais me mettre à pleurer. Je suis quelqu'un, genre je vais être là, je vais mettre l'ambiance, je vais rigoler avec les gens. Après, dès que je vais quitter la pièce, je vais aller dans les toilettes pleurer. Je pense que c'est un mécanisme de défense que j'ai eu dès que j'ai perdu mes parents, parce que je suis pas quelqu'un qui montre mes faiblesses. Bah en fait, face à cette histoire, c'était même pas me jouer un rôle ou quoi que ce soit. Franchement, je l'ai vraiment bien vécu. Et j'aurais pu sombrer. Je l'ai bien vécu parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et face à cette situation, quand surtout tu es en accord avec toi-même et que tu sais ce que tu as fait et tu sais ce que tu n'as pas fait, ce que les gens pensent de toi là. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on se fait toujours salir par plus sale que soi. Les personnes qui prennent autant de temps pour parler de la vie des gens et cracher sur la vie des gens et parler que oui, que un tel est comme ci, un tel est comme ça, sont des personnes misérables. Donc à partir du moment que tu te fais salir par une personne qui est plus sale que toi, pourquoi tu vas essayer de te blanchir auprès de cette personne là? Tout ce que tu vas dire dans tous les cas, ça rentre, ça sort. Les gens, quand ils se font une idée,
il reste positionné sur cette idée-là, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. À partir du moment qu'il a entendu ça comme première version, en fait, il va pas la changer. Il s'en fout. Tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer de te défendre, il s'en fout. Donc alors tu t'en fous, ma chérie. Tu t'en fous. Tu t'en fous, c'est tout. Pour aussi s'en foutre de la vie des gens, je pense qu'il faut rester dans la positivité. Il faut changer sa perception de voir les choses. Il ne faut pas voir le mal. Il faut se contenter du bien. Arrêter de se morfondre. Il faut arrêter de se dire ouais mais je suis une bonne personne, je fais de mal à la personne, pourquoi cette personne m'aime pas sans raison. L'être humain est comme ça. Tu ne vas pas changer l'être humain qui a toujours été comme ça. La nature humaine est mauvaise. Les gens sont là que par intérêt. Dans ce genre de situation où tu vois que tout l'univers est contre toi, vois le côté positif. Dans les moments les plus durs de ta vie, tu vis quand même le rêve de quelqu'un. Dormir dans ce lit qui est super confortable. Il y a des gens qui rêveraient juste d'être dans un lit déjà. Il n'y a pas de recette miracle pour combattre les personnes mauvaises, à part s'en foutre en fait de ce qu'ils pensent. Le fait même d'avoir juste un ami à qui te confier dans des moments difficiles, tu vis quand même le rêve de quelqu'un parce qu'il y en a qui vivent ta situation mais sans personne. Il faut en fait voir le côté positif des choses. Il faut se dire que les choses, quoi qu'il arrive, vont toujours s'arranger. Les gens parlent de toi aujourd'hui, mais demain, ils n'en auront rien à faire parce qu'ils seront passés à un autre cas. Les gens parlent de toi sur le moment T, mais dès qu'ils auront fini de parler de toi, ils vont continuer à penser à eux. En fait, faites ce qui vous rend heureux. Cultivez votre bonheur. Attardez-vous sur des gens qui vous aiment. Attardez-vous sur des personnes qui vous donnent envie d'être meilleur, sur des personnes qui vous inspirent. Cultivez votre envie d'être une personne meilleure. Une personne peut penser que je suis la personne la plus stupide au monde, alors qu'une autre personne peut penser que tes idées, mais que tu es un génie. Les génies sont des incompris, hein, et ils sont plus sujets à être critiqués. Je vais parler de Kanye West parce que Kanye West pour moi c'est un génie. Moi je ne suis pas une grande fan de Kanye West, mais je suis totalement admirative face à son ascension. C'est un génie de la mode, c'est un génie de la musique. Comment c'est un génie? Il a élevé Kim Kardashian à son rang de fashion icon et toute sa famille. Même si, bon, elles ont aussi une petite part aussi de responsabilité dans leur succès, mais je suis désolée, c'est Kanye West qui a forgé l'image de Kim Kardashian et elle-même, elle peut le témoigner. Les génies sont des incompris. Il faut s'entourer de personnes qui vous comprennent. Il faut s'entourer de personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. Il faut arrêter de se forcer à être quelqu'un d'autre pour entrer dans des cases. On s'en fout de ces cases. On s'en fout de ces cases. Il faut que vous gardez en tête que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il ne faut pas voir les choses comme des échecs. Ce ne sont jamais des échecs, ce sont des leçons. Il faut toujours grandir des situations. Il faut toujours apprendre de ses erreurs. Il faut jamais refaire les mêmes erreurs parce que à partir du moment que tu répètes les mêmes erreurs, c'est que c'est un choix. C'est toi, tu as décidé d'être dans cette position-là. Il faut savoir évoluer, ne pas rester dans la même case. Aujourd'hui, je suis une personne, dans un mois, je peux être une autre personne. Faites des choses qui vous permettent d'être une meilleure personne, de sortir de ce cocon-là pour pouvoir vous épanouir comme un papillon en fait. Le ridicule ne tue pas. Si tu veux commencer ce business, commence-le. Si tu veux commencer ce travail, commence-le. Il ne faut pas trop réfléchir. Et si tu te casses la tête, mais c'est pas grave, tu te relèves. Tu es venu ici seul, tu vas partir seul en fait. C'est pas grave. Il faut aussi arrêter de se polluer l'esprit à penser que des choses mauvaises vont nous arriver. Non. La personne qui ose, c'est une personne qui est forte. Une personne qui ose, c'est une personne qui n'a pas honte. Et une personne qui n'a pas honte, c'est une personne qui est plus susceptible de réussir. La vie est trop courte pour s'occuper de la vie des autres. Les gens, ils s'en foutent de vous. Il faut avoir le dos large pour supporter ça. Il faut être une personne forte. Il faut être une personne intègre malgré tout. Ne soyez pas une mauvaise personne parce que des gens sont mauvais. Leur cœur ne doit pas noircir le vôtre. Gardez votre cœur blanc. Vous pouvez protéger votre paix, vous pouvez créer votre carapace. Occupez-vous l'esprit. Faites quelque chose qui vous rend heureux. Faites quelque chose dont vous êtes fier. Faites quelque chose qui vous permet de devenir une meilleure personne. Vous voulez quitter ce travail, quittez ce travail. Vous voulez quitter cette personne, quittez cette personne. Vous voulez arrêter de parler avec votre famille, arrêtez de parler avec votre famille. Vous voulez arrêter de parler avec cette copine, arrêtez de parler avec cette copine. Ce sont eux les épines qui sont dans votre pied. En fait, la vie est trop courte. Vivez pour vous, arrêtez de vivre pour les autres. Parce que les autres, ils vivent pour eux. Pendant que vous êtes là en train de vous attarder, eux, ils avancent dans leur vie. Vous ne pouvez pas changer que les gens parlent de vous. Vous ne pouvez pas changer que les gens ne vous aiment pas. À partir du moment que tu es en accord avec toi-même et que je te trouve fraîche,
C'est la moindre des choses. Sois toi-même, sois authentique. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens pensent. Ces personnes-là, en cachette, ils vous admirent. La jalousie, c'est un peu de l'admiration. L'envie, c'est un peu de l'admiration. Ces personnes-là vous admirent parce que vous avez du cran. Vous avez le cran d'être votre vraie personne, votre personne authentique. Si vous saviez toutes les personnes qui vous admirent en secret, vous serez tellement choqués. Tellement choqués. C'est pour ça qu'on s'en fout de la vie des gens, vraiment. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. On s'en fout de la vie des gens. Mettez votre énergie dans des choses plus importantes que l'opinion publique. On s'en fout de ce que les gens pensent. On s'en fout. Ils peuvent rien changer à votre vie. Calculez pas. Je vous jure, calculez pas. Pour finir cette vidéo, dernier point. It's all love. No hate, all love. On est dans le même bateau. On a tous le droit à notre morceau de pain. On a tous le droit de manger à notre faim. On a tous le droit de réussir. On a tous le droit d'être heureux dans notre vie. Même la pire crasse du monde a le droit d'être heureux dans sa vie. On est tous dans le même bateau. On doit s'entraider. On doit s'élever tous ensemble. Pourquoi s'attarder à être mauvais alors que tu peux tout simplement investir en toi et être une bonne personne, être une meilleure personne que tu étais hier et évoluer et te rendre fier et rendre tes parents fiers et rendre ta famille fière et rendre tes proches fiers. Pourquoi s'attarder à être une crapule à part gonfler ton ego? Mais c'est quelque chose d'éphémère. Le plus important, c'est vraiment d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec les personnes qui vous aiment et qui sont vraiment là pour vous et qui vous montrent qu'ils vous aiment chaque jour en vous prouvant, en faisant des efforts. Aimer une personne, c'est pas lui dire je t'aime tous les jours, mais c'est quand elle a besoin de vous, être là pour elle. Quand elle a besoin de vous, répondre à ses appels. Quand elle a besoin de vous, l'aider, que ce soit même dans ses projets, que ce soit dans ses problèmes personnels, tout en se mettant au second plan. Il faut arrêter de se sentir trop important dans cette vie. Devant Dieu, tu ne seras pas tout aussi importante que cette personne-là. Il faut arrêter de se croire aussi trop important. On est tous à la même échelle. Même si bien sûr, il y en a qui ont plus de moyens, il y en a qui ont plus de privilèges, il y en a qui sont plus au-dessus et tout ça. Mais ça, c'est tout à leur honneur. Mais la manière dont tu traites l'être humain, les gens, c'est ça qui révèle ta vraie nature. Et c'est le plus important. Ça sert à rien en fait d'envier les gens. Ça sert à rien de mal parler des gens seulement pour te grandir. Ça sert à rien. Toutes les personnes qui ont mal parlé de moi, je pourrais jamais leur en vouloir parce qu'à la fin de la journée, c'est it's all love en fait. Je m'en fous. C'est pas grave. Moi, Dieu me pardonne. Moi-même, je suis une personne qui n'est pas parfaite. Moi aussi, ça m'arrive de critiquer des gens. Moi aussi, ça m'arrive de clasher des gens. Moi aussi, ça m'arrive ci. Moi aussi, ça m'arrive ça. Mais à la fin de la journée, si Dieu me pardonne, en fait, moi, je suis qui pour ne pas pardonner? En fait, je m'en fous. Je m'en fous en fait de ce que les gens pensent. Et je préfère donner plus de crédit aux personnes qui m'aiment et qui me supportent quotidiennement à des personnes qui font semblant de m'aimer. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous montrer un livre que je lis en ce moment. Bon, ça fait 3 ans que je le lis. C'est ce livre-là. Je suis presque à la fin. Moi, je le lis en anglais, mais il y a une version française. Je l'ai acheté sur Amazon. Dans tous les cas, je vais mettre le lien en barre d'infos. C'est tout simplement l'art d'en avoir rien à faire. C'est super édifiant. C'est vraiment un livre sur le développement personnel, mais avec une approche largement plus familière. J'ai regardé je l'ai vu sur TikTok ou sur Twitter, je sais plus. Je plonge vraiment dedans, quoi. Et c'est vraiment un livre qui te permet en fait de prendre de la hauteur sur les choses de la vie. La vie est tellement un merveilleux mystère que en fait, il faut pas s'attarder sur des choses futiles. Et vraiment, ce livre, il retranscrit bien le fait d'en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent. En fait, la vie, elle est trop courte pour pleurer les gens. Si tu veux dégager, tu dégages. Si tu veux parler de moi derrière mon dos, bah, critique-moi derrière mon dos, je m'en fous. La douleur que j'ai déjà vécue personnellement dans ma vie, en fait, c'est énorme à ce que les gens peuvent me faire. Je vous conseille ce livre-là. Et puis voilà. J'aimerais finir sur une bonne note. Le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même. Le plus important, c'est de s'aimer. Le plus important, c'est de se trouver canon, intelligente. Que tu fasses une taille 36 ou que tu fasses une taille 48. Moi, je fais une taille 44 et je peux vous dire que je me trouve canon. Le plus important, c'est la manière dont je me vois et d'être en accord avec les personnes que j'aime. Et surtout, ne pas reproduire les épisodes traumatisants que j'ai vécus ou auxquels j'ai assisté. Je me bats corps et âme pour ne pas être une mauvaise personne parce que la vie te pousse à être une méchante personne. Je me bats chaque jour, mais le plus important, c'est vraiment les efforts. C'est les efforts que vous procréez chaque jour. Et il faut vraiment se donner du crédit quand il le faut et arrêter
dans sa tête d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Vous êtes des bonnes personnes, vous êtes des personnes qui en valent la peine, qui méritent d'être écoutées, vous êtes des personnes qui méritent d'être estimées et aimées. Toutes les personnes qui vous aiment, aimez-les en retour. Toutes les personnes qui sont avec moi, je vous aime à mort. Toutes les personnes qui sont contre moi,